Debout cette cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit. Frères et sœurs en Christ Jésus, écoutez attentivement. Un vent de l'Esprit Saint souffle en ce jour. Sentez-vous au bord du lac intérieur où la tente vibre? Oui, car à l'instar des disciples, le Seigneur se manifeste au cœur même de nos vies aujourd'hui. Bien-aimés, agissons avec une foi audacieuse, une obéissance prompte à sa direction. Ce jour n'est pas un jour ordinaire, mais le seuil d'une manifestation glorieuse si nous osons croire et agissons selon sa parole. Amen. Élargis mon cœur, Seigneur, pour que je vois comme il faut. Aide-moi à bien comprendre ce qu'est le vrai fardeau de Dieu, pour que je ne traîne plus les pas, ni me retenir à te servir. Chers frères et sœurs en Christ, écoutons une note de remerciement. Merci pour votre présence au temps de prière et de méditation en ligne du 28 avril au 1er mai dernier. Votre participation, chers frères et sœurs, nous a beaucoup touchés. Que Dieu vous bénisse et que notre foi grandisse. Unis en Jésus-Christ, avançons avec courage en attendant nos prochains rendez-vous spirituels à la fin de ce mois de mai. Avec affection et gratitude, rendez grâce en toutes choses, nous rappelle alors l'auteur de la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18. Amen. Valeur des choses éternelles, Seigneur, fais que je vois, ne plus voir les hommes comme des hommes, ni perdre de vue ma vocation. Après la résurrection de Jésus, il apparaît une nouvelle fois à ses disciples au bord du lac de Tibériade, ou Galilée. L'évangéliste Jean, chapitre 21, versets 1 à 19, nous raconte que Pierre et 6 autres disciples sont ensemble et décident d'aller pêcher. Ils pêchent toute la nuit sans rien prendre. Au matin, Jésus se tient sur le rivage, mais ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Il leur dit de jeter le filet du côté droit de la barque et ils prennent alors une grande quantité de poissons. Jean reconnaît alors Jésus et le dit à Pierre. Pierre, impatient de retrouver son Seigneur, se jette à l'eau et nage vers le rivage.
Les autres disciples suivent en barque, traînant le filet plein de poissons. Une fois à terre, ils trouvent un feu de braise avec du poisson et du pain préparé par Jésus. Il les invite à déjeuner. Après le repas, Jésus s'adresse spécifiquement à Simon-Pierre. Par 3 fois, il lui pose la question: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ?» Chaque fois que Pierre répond affirmativement, Jésus lui confie une responsabilité: « Paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis. » Enfin, Jésus révèle à Pierre le genre de mort par lequel il glorifiera Dieu. Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Puis, il lui lance l'appel: « Suis-moi. » Ce passage de l'Évangile selon Jean, chapitre 21, survenu après les événements bouleversants de la crucifixion et de la résurrection, est riche en enseignements pour notre propre marche avec le Seigneur. Retenons quelques points. Le premier point à retenir est la persévérance dans l'attente et l'obéissance à la parole de Jésus, versets 3 à 6. Les disciples retournent à ceux qu'ils connaissent la pêche. Ils travaillent dur toute la nuit sans succès. Combien de fois nous efforçons-nous dans nos propres forces, dans des activités familières sans obtenir les résultats escomptés? La leçon ici est que même dans nos efforts les plus acharnés, le succès véritable vient souvent lorsque nous suivons les instructions de Jésus. Sa parole même, apparemment simple: jeter le filet du côté droit, peut apporter une abondance inattendue. Sommes-nous prêts à écouter et à obéir à sa voix, même lorsque cela nous semble illogique ou différent de nos habitudes? Le deuxième point est la reconnaissance progressive de la présence de Jésus au verset 4 à 7. Au début, les disciples ne reconnaissent pas Jésus. Parfois dans nos vies, le Seigneur est présent, mais nous sommes trop préoccupés, découragés ou aveuglés pour le voir. C'est souvent un regard extérieur comme celui de Jean ou un résultat tangible de son action qui nous ouvre les yeux. Prions, frères et sœurs, pour avoir des cœurs sensibles et des yeux spirituels pour discerner la présence de Jésus dans notre quotidien. Le troisième point est l'amour et la restauration dans les versets 15 à 17. La triple question de Jésus à Pierre sur son amour est poignante. Elle fait écho aux 3 reniements de Pierre lors de la crucifixion. Jésus ne le condamne pas, mais lui offre une triple opportunité de réaffirmer son amour. C'est une puissante leçon sur la grâce et la restauration. Peu importe nos échecs passés, Jésus est prêt à nous pardonner et à nous confier à nouveau son œuvre si notre amour pour lui est sincère. Frères et sœurs, sommes-nous prêts à répondre honnêtement à sa question « M'aimes-tu » et à accepter la responsabilité qu'il nous offre? Le 4e point est le coût du discipulat et la gloire de Dieu. Verset 18
et 19. La prophétie de Jésus concernant la mort de Pierre nous rappelle que suivre Christ peut impliquer des sacrifices et même la souffrance. Cependant, cette souffrance porte en elle la promesse de glorifier Dieu. Le chemin du disciple n'est pas toujours facile, mais il est toujours porteur de sens et de destinée divine. Sommes-nous prêts à suivre Jésus même lorsque le chemin devient difficile, sachant que cela peut apporter gloire à son nom? Le 5e point, le dernier, c'est l'appel personnel et le suivi inconditionnel au verset 19. L'invitation finale de Jésus à Pierre, « Suis-moi », est un appel personnel qui résonne encore aujourd'hui pour chacun de nous. Il ne s'agit pas seulement d'admirer Jésus de loin, mais de marcher à ses côtés, de le suivre dans nos actions, nos paroles et nos choix de vie. Ce suivi demande une obéissance constante et une volonté de laisser derrière nous nos propres plans et désirs pour embrasser les siens. Quelle est notre réponse à cet appel aujourd'hui? Bien-aimés frères et sœurs, en méditant sur ce passage, puissions-nous être encouragés à persévérer dans la foi, à reconnaître la présence de Jésus, à accepter son pardon et sa restauration, à embrasser le coup du discipulat et à répondre chaque jour à son appel « Suis-moi ». Amen. Quand je me réveille le matin, je suis dans la joie, ouais. Tout ça c'est toi, Je sais que je suis pas le plus méritant, mais tu me donnes quand même. Papa Yahweh. Mahoma, c'est Dieu qui donne. Mahoma, c'est Dieu qui donne. Mahoma, c'est Dieu qui donne. La vie, c'est Dieu qui donne. La paix, c'est Dieu qui donne. L'argent, c'est Dieu qui donne. Sans toi, plus rien n'est pareil. Avec toi, y'a rien qui m'arrête. C'est toi qui as rempli tous mes rêves. Les bienfaits, j'oublierai jamais. Tu prends soin de ma famille. Mes ennemis, y'en a par milliers. Mais c'est toi qui es mon bouclier. Le souffle de vie, tu m'as donné. Sans rien me demander. À toi le merci, Yahweh. Toi qui ne m'as jamais oublié. La vie, c'est toi qui donne. La santé, c'est toi qui donne. Le bonheur, c'est toi qui donne. C'est toi qui donne. C'est toi qui donne. La précieuse peine, c'est toi qui donne. Le salut, c'est toi qui donne. C'est toi qui me réveille le matin, je suis dans la joie, ouais. Tout ça c'est toi, Je sais que je suis pas le plus méritant, mais tu me donnes quand même. Papa Yahweh. Mahoma, c'est Dieu qui donne. Prions Dieu. Merci pour ton appel unique à chacun de nous. Donne-nous ta grâce et la force de te suivre sans condition en acceptant pleinement le coup du discipulat. Père éternel, restaure la profondeur de notre amour pour toi et ouvre nos yeux spirituels afin que nous reconnaissions ta présence constante dans nos vies. Éternel notre Dieu, accorde-nous, s'il te plaît, la persévérance patiente dans l'attente et une prompte obéissance à ta parole. Seigneur, notre refuge et notre force, nous venons humblement devant toi, le cœur lourd pour nos sœurs, victimes de violences
et nos enfants laissés pour compte. Nous te prions, Seigneur, avec les paroles du psaume 34, le verset 18. Éternel, est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Sois leur protecteur, sois leur refuge, sois leur libérateur. Donne-leur la force de se révéler, le courage de chercher de l'aide et la guérison de leurs blessures physiques et émotionnelles. Que ta justice les enveloppe et que ta paix les réconforte. Nous te confions ces jeunes vies, Père éternel. Seigneur, rappelant la promesse dans le psaume 27, le verset 10. Car mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel m'a recueilli. Sois leur Père, sois leur guide, sois leur pourvoyeur de ces enfants, de ces jeunes abandonnés. Entoure-les de ton amour et de ta protection. Suscite, Éternel notre Dieu, la bonté, la compassion chez eux et chez ceux qui peuvent leur offrir un foyer sûr et aimant. Père éternel, que ces enfants trouvent en toi l'espérance et la guérison de leur cœur. Nous prions aussi pour ceux qui œuvrent à soulager leurs souffrances, qu'ils soient remplis de sagesse, de force et de compassion. Que ton règne de justice et de paix vienne. Seigneur, s'il te plaît, mets fin à toute forme de violence et d'abandon au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, et même dans le tombeau, il est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de toute grâce, qui n'est pas injuste au point d'oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré aux autres, vous comble de sa faveur. Qu'il bénisse abondamment chaque effort que vous entreprenez avec amour et dévouement envers ses serviteurs et les autres. Que votre travail ne soit jamais vain et que la joie de servir soit votre récompense. Au nom de Christ Jésus notre Rédempteur. Amen. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque